À Cergy, à la sortie du centre commercial, c'est votre préoccupation numéro 1, votre pouvoir d'achat. On doit faire attention et puis il y a des choses qu'on doit mettre de côté malheureusement, comme les vacances. Je vois que de jour en jour, en fait, je dois me limiter en viande. Je dois acheter surtout en lot et j'en suis à bout, quoi. Faire attention à l'euro près et parfois ne plus y arriver et basculer dans le découvert bancaire. Vous êtes 47% de Français à être à découvert au moins une fois par an, 20% une fois par mois. Pour le montant, Découvert de presque 97 €. 350 €. 220. Bon, allez, on va dire 200 €. le découvert moyen en France est de 239 € par an. La routine pour Marois, cette mère en recherche d'emploi. Chaque vingtaine du mois, à peu près, je suis déjà à découvert, hein, oui. Il y a toujours un petit issue, en fait. On essaye d'emprunter ou des trucs comme ça. Se tourner vers ses proches pour s'en sortir. Frédéric, elle, limite les paiements par carte. On m'a conseillé de retirer de l'argent et de ne pas payer en carte bleue pour éviter d'avoir des frais bancaires. Donc maintenant, je fonctionne comme ça. Être à découvert peut vous coûter cher. Certaines banques vous facturent la lettre qui vous prévient que vous êtes débiteur. Sans compter les agios. C'est le cas de Denis. Déjà, il y a les intérêts qu'on doit à la banque quand on est à découvert. Je sais que chez moi, c'est 7 € par semaine, je crois. Et du coup, ça se cumule vite. Si le découvert n'est pas comblé, le risque, c'est de tomber dans le surendettement. En 2021, 120 000 Français ont déposé un dossier à la Banque de France. Et ils adorent la semaine de 4 jours. Je ne parle pas seulement des salariés, mais aussi de certains employeurs qui ont fait leur compte et proposent cette solution avec un salaire inchangé pour séduire de nouveaux candidats. Illustration en région lyonnaise, Séverine Agi, Brice Gérès et David Paturel. Un jour de repos, offert chaque semaine par votre entreprise et sans baisse de salaire. Difficile à croire, pourtant ces employés travaillent seulement 4 jours par semaine. On est plus détendu quand on arrive au travail, beaucoup plus productif. Et pour moi, c'est que du bonheur. Et c'est gagnant-gagnant. Dans cette entreprise qui vend du matériel informatique, ils ont fait passer tous les chiffres. Les salariés sont heureux et leur patron aussi. Quand j'ai mis la mesure en place, moi je m'attendais à devoir recruter. Parce que je m'étais dit, de toute façon, il manque des heures, il va falloir compenser, il faudra faire des recrutements. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, aujourd'hui, on est presque 2 ans plus tard, c'est que finalement, on travaille mieux en 4 jours et 32 heures qu'on ne travaillait en 5 jours et 35 heures. Une meilleure productivité et un chiffre d'affaires qui a bondi de 40% en 2 ans. Le secret pour Patricia, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. J'ai du temps pour mes enfants, donc le mercredi c'est les activités, j'ai finalement beaucoup de choses de prévues ce jour-là. Aujourd'hui je me rends compte que oui, le vrai équilibre il est là en fait. Dans le centre-ville de Lyon, l'association Les Petites Cantines vient de franchir le cap. Il faut revoir les plannings, s'organiser, mais les salariés sont confiants. On n'est pas chirurgien. On n'a pas un patient sur la table d'opération qui attend qu'on transfère un cœur. Donc on peut attendre 24 heures pour que quelqu'un revienne. La semaine de 4 jours est aussi un bon argument pour recruter. Il faut qu'on trouve d'autres façons d'attirer de nouveaux talents et de conserver les nôtres. Et on pense vraiment que le temps, parce que c'est une ressource rare, est précieux pour ça. Donc on fait ce pari-là. L'initiative est en phase test seulement dans les bureaux de l'association. Sur le terrain, dans les restaurants des petites cantines, c'est plus compliqué à mettre en place. Une des solutions, ça serait d'être plus de salariés, donc de recruter de nouvelles personnes. Donc là, ça pose d'autres questionnements, cette fois plus économiques. En France, 5% des entreprises ont déjà adopté la semaine de 4 jours pour leurs salariés.